Bonjour et bienvenue à toutes et à toutes pour cette vidéo d'information sur le Covid-19 et ses généralités. Cette séquence a été conçue et réalisée par nous-mêmes, Guillaume Le Tourneux et Julien Landé. Nous sommes infirmiers SMUR et formateurs au pôle de formation en soins d'urgence du GHER. L'épidémie de Covid-19 débute à La Réunion et on remarque que tout le monde, et notamment les soignants, se pose beaucoup de questions sur cette maladie et sa prise en charge médicale. Alors on a voulu faire cette vidéo pour apporter quelques informations scientifiques et tenter de répondre aux questions que peut-être vous aussi vous posez. Nous avons choisi le format vidéo dans l'idée de toucher un maximum de personnes en un minimum de temps, ce qui nous permet aussi de respecter les mesures de confinement mises en place actuellement. Nous avons fait également deux autres vidéos qui sont déjà disponibles sur les bonnes pratiques en matière d'équipement de protection individuelle et sur les techniques d'habillage et de déshabillage. On commence tout de suite avec le programme de la vidéo où après quelques définitions, nous ferons un point épidémiologique et nous évoquerons les différentes formes de la maladie ainsi que les comorbidités et les signes cliniques. Nous terminerons en décrivant les principes thérapeutiques et les règles d'hygiène élémentaires. Alors les coronavirus, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ils forment une grande famille de virus qui sont très fréquents et bien connus des scientifiques, qui les ont nommés ainsi car lorsqu'on les observe au microscope, on s'aperçoit que les protéines présentes sur la membrane extérieure du virus prennent la forme d'une couronne, d'où le nom de coronavirus. Ils sont donc connus pour développer des maladies et des épidémies d'une très grande variabilité qui peuvent aller d'un simple rhume à des syndromes de détresse respiratoire aiguë comme le SRAS. On appelle donc Covid-19 la maladie déclenchée par le coronavirus. Il s'agit tout simplement d'une abréviation qui fait référence au coronavirus et à 2019, l'année d'apparition de la maladie. Le SARS-CoV-2 désigne quant à lui le nom de la mutation qui a provoqué ce nouveau virus. Donc le SARS-CoV-2 est le virus qui fait partie de la famille des coronavirus et qui donne la maladie Covid-19. Cette mutation était encore inconnue, ce qui explique le manque d'informations précises et l'absence actuelle de vaccins. Actuellement, on utilise trois termes pour définir les cas de Covid-19. Tout d'abord, on parle de cas possibles quand les patients présentent une symptomatologie compatible avec le Covid-19. On parle de cas probables si ces mêmes patients rapportent des contacts avec des personnes atteintes du Covid-19 ou s'ils reviennent eux-mêmes d'une zone à risque. Et enfin, si des tests ont été effectués en laboratoire et sont revenus positifs, on parle alors de cas confirmés. Voici les chiffres officiels de l'OMS en date du 23 mars 2020. Donc il y a 300 000 cas confirmés dans le monde, dont la moitié en Europe et 16 000 en France. On peut penser que ces chiffres sont sous-estimés potentiellement car ils ne tiennent compte que des personnes qui sont réellement testées. On dénombre près de 13 000 morts dans le monde, donc encore une fois plus de la moitié en Europe et 674 décès en France. Alors c'est vrai que les chiffres peuvent paraître inquiétants. Il faut toutefois quand même les mettre en parallèle avec d'autres maladies infectieuses connues. Donc, par exemple, la grippe saisonnière, chaque année, provoque la mort de 400 à 650 000 personnes. Le paludisme, qui infecte 228 millions de personnes dans le monde, provoque lui la mort de 450 000 personnes par an. Et enfin, la tuberculose, elle, tue chaque année plus de 1,5 million de personnes. Là, on voit la répartition des cas dans le monde, donc on constate tout de suite que effectivement cette épidémie est devenue une pandémie car elle touche plus de 150 pays sur les 5 continents. Et on constate aussi que si elle a débuté en tout cas en Asie, actuellement elle s'est déplacée de l'est vers l'ouest et l'épicentre actuel de l'épidémie est vraiment situé en Europe avec donc on le rappelle plus de la moitié des cas. Si on fait l'analyse statistique de cette maladie en fonction de l'âge, on se rend compte que les personnes de moins de 74 ans représentent l'immense majorité des cas avec plus de 80%. Et à l'inverse, ce sont les personnes de plus de 75 ans qui représentent les trois quarts des décès, alors que les enfants et les personnes de moins de 18 ans sont très peu concernés par l'épidémie. La plupart du temps, la maladie évolue sous une forme bénigne,
avec des patients qui présentent des signes modérés comme une toux et ou une fièvre. Il existe de nombreux cas asymptomatiques où la personne est porteuse et peut transmettre le virus sans présenter les signes cliniques, ce qui pourrait expliquer la forte contagiosité du virus. Les formes sévères représentent les patients avec des signes de difficulté respiratoire, et notamment des pneumopathies bilatérales, et enfin des formes critiques avec des signes de détresse vitale. On sait que les décès surviennent très souvent chez les personnes qui présentent une ou plusieurs comorbidités. La personne âgée, les personnes atteintes de maladies chroniques respiratoires, métaboliques ou cardiovasculaires, les personnes atteintes de cancer ou les femmes enceintes sont plus à risque de développer des formes sévères de la maladie. Les symptômes d'une infection au Covid-19 sont les mêmes que pour un syndrome grippal. On trouvera principalement une hyperthermie, une toux qui sera volontiers sèche et une fatigue. On pourra aussi trouver d'autres signes comme des troubles de la sphère ORL, des troubles du transit ou des douleurs musculaires et articulaires. Les stratégies thérapeutiques vont vraiment s'adapter à la sévérité des symptômes. Pour les formes bénignes, on préférera un isolement à domicile avec un traitement symptomatique. Pour les formes sévères, il faudra hospitaliser le patient en unité Covid-19 et lui amener de l'oxygène. Et pour les formes graves, les patients seront souvent intubés et pris en charge en réanimation. Comme pour tout citoyen, il est de notre responsabilité pour se protéger et pour protéger les autres d'adopter des règles d'hygiène de base. Se laver régulièrement les mains, éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique, ne pas se serrer la main ou se faire la bise pour se dire bonjour, c'est autant de gestes barrières qui, utilisés au quotidien et pas seulement à l'hôpital, permettent d'éviter la propagation du virus. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site de Santé publique France où vous retrouverez toutes les informations actualisées sur l'épidémie de Covid-19. Pour toute question ou pour toute remarque sur cette vidéo, vous pouvez nous contacter par mail urgence.formation@gher.fr. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Cette vidéo sur le Covid-19 et ses généralités est maintenant terminée. On vous rappelle qu'il existe deux autres formations sur les équipements de protection individuelle et sur les techniques d'habillage et de déshabillage. A très bientôt, prenez soin de vous et serrons-nous les coudes.